Parler simple, c'est du fun extrêmement dangereux qui induit une syncope, des convulsions, voire une crise d'épilepsie. Ça se fait par un geste de strangulation ou par la manœuvre de Valsalva. On hyperventile jusqu'à l'étourdissement, puis on bloque la respiration comme si on voulait expulser l'air de ses poumons par les oreilles. Mais dans les deux cas, ça affame le cerveau d'oxygène. Mais c'est justement cette privation d'oxygène qui provoque des hallucinations proches du LSD. Et les effets peuvent devenir très addictifs. Et ça se répète encore mieux quand il y a les copains et les copines qui s'y essayent tous et toutes. Alors le gosse, à la récré, retient son souffle, pendant qu'un autre enfant appuie de toutes ses forces sur sa poitrine. Pour être cool à l'école, perdre connaissance volontairement, puis se faire gifler la tête. Alors dis-nous, t'as rêvé de quoi? T'as rêvé de quoi? J'ai rêvé de rien du tout, mais je veux recommencer. Cette fois-ci, je respire 120 fois. Je m'arrête et vous appuyez encore plus. Alors ça recommence. Le gosse hyperventile. Les autres pressent sur sa gorge et sa poitrine. Sa peau est en train de rougir. Allez, laisse les neurones se dissoudre. Et tout le monde regarde. Tous les regards sont fixés. Tout le monde entre en compétition. Qui pense battre le record de l'école? Des ados prépubères se tordant en vagues tout par terre. Et ça fait des crises. Des lésions cérébrales irréversibles, des éclats de mémoire qui volent, un salto arrière, une roue, un éclat de rire. Bizutage d'université, collège, primaire, lycée, cours de récré, à l'internat ou à la cantine, on attrape ses camarades derrière la nuque et on coupe le signal vers le cerveau. Bam! Va pêcher dans tes rêves. Coup de poing épileptique, la perte soudaine de conscience est à la fois effrayante et hilarante. Mais quand tu les vois tomber comme des mouches, tu vois que le trip est vraiment sale. Et ça en fait des challenges. On chantonne en rigolant. Allez, viens t'évanouir avec nous. Mets-toi contre le mur, on va se marrer. Les adultes y jouent aussi. On dit ça aussi. Les adultes y jouent aussi. Et ces jeux de malades sont transmis de génération en génération d'ados et d'enfants. Donc ça va continuer. Et tu peux me croire quand je dis que les enfants prennent encore la strangulation pour un jeu. Et ils sont même plus entraînés qu'avant. Personne ne leur a dit. Alors ça fait des soirées pyjama et ça joue à faire des prises du sommeil. Et parfois ces enfants le font avec une cravate, une ceinture ou un manteau quand il n'y a personne à la maison. Alors l'année dernière encore, des centaines d'enfants aimés, innocents, heureux et intelligents ont été retrouvés morts par leurs frères, leurs sœurs, par leurs parents, pendus aux arbres des jardins, aux armoires, aux poignées de porte, aux radiateurs ou aux lits superposés. Une sorte de roulette russe façon suffocation, un suicide accidentel, une des manières les plus dangereuses de planer, à vouloir s'amuser seul au lieu de le faire avec ses amis, sauf qu'ici, tu peux en mourir.